Waouh! Noir et blanc? Oh, comme c'est dramatique! Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, Bricochemou est stoppé pour une durée indéterminée. Voilà, je pars sur de la photo. Si tu veux savoir le pourquoi du comment, je t'invite à rester, sinon je t'embête pas plus longtemps. Je te laisse retourner à ta vie. Il y a 4 ans environ, j'ai démarré cette chaîne en mode j'ai envie de parler d'informatique, parler de hacking et surtout de making. Fabriquer, réparer, bricoler des trucs avec de l'électronique, tout ça. Et donc j'ai eu pas mal d'idées au fil de tout ce temps. Et puis grosso merdo, pour la quantité de vidéos qu'il y a en ce moment sur la chaîne, j'avais constamment à peu près le double d'idées qui me trottaient dans la tête, et voilà. Donc au fil du temps qui passait, il y a pas mal de ces sujets-là qui sont devenus obsolètes, soit parce que la technologie est complètement dépassée, soit parce qu'un autre youtubeur a traité le sujet, et tant mieux. Et tant mieux, c'est génial. Par exemple, la vidéo de Monsieur Bidou sur les VPN, on sent qu'il a potassé le sujet quand même, hein. Et voilà, en fait, au final, toutes ces idées de vidéos, de machin, je les ai jamais faites, quoi. J'ai essayé de me pousser au cul des fois, hein. La fameuse PFAQ, pas FAQ, où j'émettais une vague promesse, hein, que la chaîne démarrait enfin. En fait, c'était juste histoire de me dire, je fais une promesse, comme ça, de cette façon, j'aurai plus de facilité à me pousser au cul et à faire des vidéos. On a vu le résultat. Ouais, je me suis menti à moi-même en faisant ça. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu quand même 2 vidéos qui ont eu un peu de succès, quand même un peu de succès. Celle où je répare mon petit baladeur MP3, avec la prise jack qui les connaît. Je crois qu'elle est à 1800 ou 2000 vues, quelque chose comme ça. C'est déjà impressionnant pour quelqu'un comme moi. Et la vidéo sur les bass traps. Celle-là que j'ai regardée hier, elle était à 3800 vues, j'étais là. Ah ouais, quand même, merde. 3800, c'est ouf, c'est ouf. Et au final, en fait, c'était il y a 6 mois que j'ai fabriqué mon dernier truc. C'était il y a 6 mois. Ah ouais. Et en fait, constamment, j'ai toujours des idées de trucs à fabriquer qui feraient des chouettes vidéos. Genre, imagine, tu es un livreur, tu as passé une mauvaise journée. Parce que voilà, les clients, ils te font chier pour récupérer les colis, tout ça. T'arrives chez quelqu'un, un colis en main, et en face de toi, il y a 2 boutons. Un bouton blanc, bon, tu t'attends à ce que si t'appuies dessus, ça fasse ding-dong. Et puis, juste au-dessus, t'as un énorme bouton gros comme ça, avec écrit « sonnette dramatique » dessus. Bon, déjà, pour que quelqu'un ait une sonnette qui ait cette gueule-là, on peut s'attendre à ce que ce soit quelqu'un qui soit un minimum délire. Et donc le livreur, il est là, colis en main, il fait « Allez, j'appuie, et là... » un cri de chèvre retentit dans la maison. Voilà, l'idée était de me fabriquer une sonnette un peu dramatique, et de me taper des barres en la faisant. Ça fait 1 an que j'ai emménagé ici, en fait j'avais pas de sonnette, et je m'étais dit pourquoi pas faire ça. Et j'ai toujours eu l'excuse du j'ai pas le matos qu'il faut, j'ai pas le temps, les délais de livraison sont trop longs. Alors ça c'est mon excuse préférée, hein. Je me cache toujours derrière. Et c'était même pas un problème de temps de fabrication ou de connaissances, parce que ça se fait très facilement avec un Arduino. Enfin, et puis même au niveau du matos, en fait, je me suis rendu compte récemment que la seule chose qui me manque vraiment, c'est une petite paire d'enceintes pour pouvoir jouer le son. J'ai déjà l'Arduino, j'ai déjà les transmetteurs sans fil, il me manque rien, quoi, pour le faire. Et donc, avec les histoires de confinerie, tout ça, j'ai pu me poser et puis me demander, en fait, mais pourquoi je fais pas ces vidéos-là? J'en ai envie. Et au fur et à mesure de ma réflexion, il y a une phrase qui est venue, qui a fait pop dans ma tête, c'était je trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas faire ce dont j'ai envie. Il y a un truc qui va pas dans cette phrase. Je trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas faire ce dont j'ai envie. Ouais,
Ouais, concrètement, il y a un truc qui va pas, à mon avis, vers la fin, là, dont j'ai envie, il y a peut-être des choses à explorer, là. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'arrive à faire? Il y a 3 ans, quelque chose comme ça, pour Bricochemou, je m'étais acheté un appareil photo. Un petit bridge de rien du tout, parce que le caméscope, comme je l'appelais avant, c'était un petit caméscope acheté à 100 balles pour démarrer la chaîne YouTube, avait rendu l'âme. Voilà, il était mort. Puis je voyais que les youtubeurs, ils utilisaient du coup des appareils photo qui avaient des capacités vidéo. Donc je m'étais dit, allez, j'ai envie de démarrer, je vais y mettre un peu de sous, et pourquoi pas prendre un truc qui est aussi capable en photographie pour m'initier un peu, quoi. Ça peut être sympa. Et donc au final, je me suis retrouvé du coup avec ce nouveau matériel-là, à le découvrir. Bon, on peut voir, il y a des molettes avec tout un tas de modes, il y a des boutons dans tous les sens. C'est compliqué hein, quand tu débutes. Hein. Quand j'ai eu ça entre les mains pour la première fois, j'étais perdu. Mais c'était cool, quoi. C'était cool. Et de souvenir, c'est la 3e vidéo, la fuite de pile. C'est la première que j'ai tournée avec ça. Avant, c'était le caméscope. Il me semble que c'est ça, ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis le sépia dégueulasse au début, parce que j'aimais tellement pas la qualité d'image, je disais, je vais mettre un filtre, comme ça cache-misère, quoi. Truc dégueulasse. Ah, ouais, génial. Et puis au final, je me suis pris au goût de prendre des photos avec ce truc-là. Et un truc dont je m'étais pas rendu compte avant, du coup très récemment, c'est que en fait, quand je me fais une sortie photo, je me pose pas de questions. Juste, j'y vais. Il y a même pas de question de j'ai envie ou pas. C'est, je sors, j'ai mon appareil, quoi. Et au final, ça fait bien 1 an ou 2, quelque chose comme ça, que sortir sans mon appareil photo, c'est quelque chose d'impensable. Hein, tous ceux qui me connaissent, ils savent que quand je suis dehors, j'ai ma petite besace là avec l'appareil dedans, quoi. Parce que à chaque fois que je suis sorti sans mon appareil, il y a un truc que j'ai vu, je m'étais dit putain, merde. Ah, je l'ai loupé celui-là. Et ça sans jamais me poser la moindre question, quoi. Alors que pour les vidéos Bricochemou, il y avait toujours des choses qui allaient pas. Et ce qui a fini d'enfoncer le clou dans le cercueil, hein, comme on dit, récemment j'ai eu l'occasion, voilà, de dépenser de l'argent. Et donc plutôt que de me poser la question est-ce que je remplace le frigo qui est un poil petit, qui montre des signes de vieillissement, est-ce que je m'offre un lit qui est un peu plus qui sera un peu plus confortable, dans lequel je passerai des meilleures nuits, ces questions-là ne se sont même pas posées. Première question, c'était c'est qui son successeur? Qui va succéder à ce machin-là? Parce que du coup, j'avais 3 ans de photographie dans les pattes. Je commence à voir vraiment des limites à ce petit bridge. Et même si je pense qu'il a encore des bonnes surprises à me réserver, au final, je commençais à en avoir vraiment marre et à être vraiment déçu par ce que j'arrivais pas à faire, quoi. Et donc, là, ça a commencé à faire un peu tilt dans ma tête, en mode, bah écoute, ouais, fais de la photo, quoi. Dirige-toi vers la photo. Et mon choix s'est dirigé vers un appareil qui est capable en vidéo. Là, on peut voir la qualité de l'image, elle est quand même, enfin, je pense qu'elle est pas dégueu. Et par contre, en photo, il est ouf, hein. Alors par rapport à ça, hein, parce que je viens d'un truc qui a un tout petit capteur, qui fait absolument rien en basse lumière. Celui que j'ai là en basse lumière, il est pas à l'aise non plus, mais au moins je peux avoir des objectifs qui regardent loin pour pas trop cher. Et je repense à toutes ces sorties photos, en fait. J'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger, notamment pendant mes études, et les sorties sur le campus, à essayer d'aller choper des écureuils, et puis quand je commençais à arriver à les attraper sans trop de problèmes, essayer de choper le renard qui passait devant ma fenêtre tous les jours, les oiseaux de plus en plus petits, ce genre de trucs. Et au final, c'est du temps que je dépensais à progresser en photo,
c'était pas du temps que je dépensais à faire des vidéos ou à bosser sur mes petits projets perso. Et le temps que j'ai dépensé aussi sur les forums, sur les vidéos de photographes, à découvrir du matériel, découvrir des techniques, parfois essayer certaines techniques, parce que bien souvent les photographes ils sont bien marrants à faire leurs vidéos. Ouais, j'ai essayé telle technique, mais bon, si t'as pas le machin de lumière, enfin si t'as pas un setup de ouf, c'est compliqué d'essayer de répliquer leurs expériences. Mais il y a certains photographes qui sont quand même très intéressants dans le sens où ils te proposent des petits exercices de photographie à faire à la maison, où t'as pas besoin d'un setup de ouf. Tu peux limite essayer de les faire avec ton téléphone et voir comment tu peux te dépatouiller. Ah bah d'ailleurs, j'ai lancé le sujet de la photographie, ça y est, je m'arrête plus. C'est dire. Si on ajoute à ça le fait que j'ai quand même pas mal de retours positifs sur mes photos. Alors bien évidemment, mes proches, ils sont en mode fanboy, ça c'est quelque chose de classique. Alors oui, ça fait méga plaisir, mais ça n'a pas le même impact que quand quelqu'un totalement inconnu vient vers toi et te dit waouh, j'adore ton travail. Ça me touche. Parce que l'inconnu, tu sais qu'il a pas d'intérêt à dire ça en fait. Et il y a aussi des gens avec qui j'ai pas parlé depuis des années et des années, qui de temps en temps, hop, il y a un petit message qui apparaît. Hey, salut, ça fait un moment que je regarde tes photos, que je suis tes publications, elles sont vraiment géniales, et je suis là. Ah ouais. Donc sur les gens qui réagissent à mes photos, il y en a combien qui les regardent en fait. Et il y en a combien qui les apprécient sans le dire. Et ça fait bizarre maintenant d'être de ce côté-là de l'appareil. Ça fait bizarre d'être de ce côté-là du contenu maintenant parce que j'ai toujours été un gros lurker sur YouTube. Alors le lurker, c'est la personne qui regarde du contenu, qui l'apprécie et qui disparaît. Sans rien dire, sans laisser un mot. J'ai toujours été en mode, j'ai pas envie de déranger la personne, de lui faire perdre du temps, ce genre de trucs-là. Et j'ai envie de dire bullshit. Bullshit. Ouais, clairement. Ne serait-ce que constater que le travail est vu, c'est déjà beaucoup. Après, qu'il soit apprécié, qu'il soit détesté, qu'il soit machin, c'est autre chose. Mais le fait que le travail soit vu, ça a déjà un gros impact. Donc allez voir vos créateurs de contenu préférés, envoyez-leur un message. Surtout celles et ceux qui sont pas très connus, parce que déjà ces personnes-là sont plus abordables en principe, et elles en ont besoin. Elles en ont besoin. La question se pose de créer une chaîne YouTube de photographie à la place. C'est quelque chose que j'étudie très sérieusement, parce que je dis bricochemou est mis à la trappe. Mais j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos et de voir tout un tas de photographes faire des vidéos de leur sortie, de comment est-ce qu'ils voient comment est-ce qu'ils perçoivent la photographie, c'est absolument génial. Et il y a notamment un truc que je n'ai jamais vu chez des photographes, alors, il y en a plein qui font des revues de matériel, des revues techniques, ce genre de trucs-là. Mais je n'ai vu personne, donnez-moi des références si vous en avez vu, pour le coup j'ai envie de savoir, je n'ai vu aucun photographe qui montre ce qui se passe sur son écran au moment de la prise de vue, quoi. Dans le sens où, quand tu vas faire de la photographie ou de la vidéo, t'as tout un tas de trucs sur ton écran qui vont t'aider à composer, qui vont t'aider à vérifier ton exposition et tout ça et tout ça. Et quand je vois la complexité que peut avoir un écran d'appareil photo, je me dis que sûrement il y a beaucoup de façons différentes de se servir de son appareil photo, et j'ai pas vu cette question-là posée. J'ai pas vu, j'ai simplement pas vu. Non. Après, au niveau des chaînes YouTube de photographie, moi je me suis tout de suite dirigé vers le monde anglophone. Alors quand j'ai démarré avec mon petit Bridgounet, il y avait 2 chaînes en français que je regardais, c'est Apprendre la photo, top, vraiment top, contenu hyper quali, posé, chill, factuel, c'est hyper sympa à regarder, et Arnaud Thierry, qui du coup détient la chaîne Astronogeek, et
à focus sur Astronogeek. Et Arnaud Thierry, ça, alors, les vidéos, bon, elles ont peut-être un peu vieilli, mais il y a le côté pimpant du personnage qui est quand même top. Tu passes un bon moment devant ces vidéos. Donc après, si je démarre une chaîne, est-ce que je la fais en français ou en anglais? J'en sais trop rien. J'en sais trop rien parce que y a toujours les histoires de oui, mais en français t'auras moins de concurrence. Mais il n'est pas question de concurrence en fait. Il est une question de partage. Et alors, c'est vrai que d'un point de vue, si je veux me professionnaliser dans la vidéo YouTube de photographie, c'est clair que le mot concurrence, là, il a du sens. Mais moi, j'ai déjà un taf qui me plaît et qui met tout le beurre dont j'ai besoin dans mon assiette. Là, ce que je fais là, c'est du hobby pur et dur, quoi. Donc la notion même de compétition, elle n'a pas de sens pour moi. Et donc j'ai plus d'intérêt à viser une audience plus large, au final. Voilà, c'est piste de réflexion sur ce que je vais faire en tant que créateur de contenu derrière. Portez-vous bien, envoyez des encouragements à vos artistes préférés, et à Bricochemou, rideau.